Bonjour, j'ai maintenant toutes mes affaires ici, à l'exception de quelques lampes, rideaux et quelques meubles que nous espérons vendre avant de devoir remettre les clés dans quelques semaines. C'était super d'avoir tout déménagé, mais je me sentais comme des spaghettis trop cuits ce week-end et je n'ai tenu le coup que grâce aux antidouleurs et aux personnes bienveillantes autour de moi. Donc je n'ai rien filmé parce que j'étais complètement à côté de moi-même. Je me suis même cogné la tête contre un placard et j'ai commencé à pleurer instantanément parce que je me sentais vraiment à bout émotionnellement. Mais j'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui me relèvent et m'écoutent. Comment vais-je m'y prendre pour commencer ? Les muffins à la banane sentent déjà tellement bon. Je pense que je vais commencer par sortir ma coiffeuse d'ici pour pouvoir amener l'armoire couleur pêche dans ce coin de la cuisine, là où je pense qu'elle va rester. Il va y avoir beaucoup de tests et de décorations temporaires aujourd'hui, mais ça me semble être un bon point de départ. Donc, je pense que tu as ta place quelque part dans le salon. Je crois savoir où tu veux en venir. J'ai le pressentiment que celui-ci a sa place ici quelque part. C'est ce que j'imagine. Je trouve qu'elle est magnifique dans cette palette de couleurs. Tu as terminé. Oh, ça sent tellement bon. Le plan de travail attend encore sa deuxième, voire sa troisième couche de peinture. Et puis j'ai acheté celui-ci. Désolée les muffins, c'était pour voir ce que ça donnerait d'avoir du chêne et une barre de chêne le long des murs. Et je trouve que ça rend bien, donc il ne nous reste plus qu'à en acheter d'autres. On devrait doubler la quantité. D'accord. J'avoue que parfois, ce serait tellement plus simple si tous mes meubles venaient d'ici. Comme ça, ils ne pèseraient pas une tonne et on n'aurait pas l'impression de porter non seulement leur poids, mais aussi 100 ans d'histoire lourde. Et j'ai encore tellement de choses à affronter et je ne sais pas où mettre quoi que ce soit. C'est un peu déroutant parce que le dressing n'est pas terminé. Donc, en gros, je mets des choses là-dedans en sachant très bien qu'on devra les ressortir à nouveau.
J'espère que d'ici peu, oui, dans quelques mois, nous pourrons le faire. Couloir, peut-être aussi couloir. Oh, certainement pas. Couloir, salon, des affaires de salon. Je pense que tu es jolie dans le dressing. Salon. Je crois que j'ai peut-être une idée folle, mais temporaire. Ne sont-ils pas magnifiques, chacun d'entre eux? J'adore ma collection d'oreillers. Et si je les avais fabriqués? Un coin juste ici. Le plan, c'est de finir par faire une bibliothèque comme celle blanche que j'avais dans la maison en ville, le long de ce coin. Ceci est une fausse porte, elle ne mène nulle part, donc à terme, on aimerait bien en faire quelque chose. C'est un peu trop et un peu encombré, mais je vais quand même le garder. Mon oreiller m'a tellement manqué, je crois que c'est ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas eu mes oreillers pendant 6 mois. On pourrait accrocher le miroir bientôt. Et puis tu aurais vraiment ce petit coin douillet où tu pourrais aller t'asseoir si tu ne veux pas t'asseoir sur le canapé ou dans un fauteuil, parce qu'on ne peut jamais avoir trop de coins douillets, n'est-ce pas? J'ai finalement gardé quelques DVD, des classiques, des films Disney et quelques-uns de mes préférés. Mais quand j'ouvre le meuble TV, j'aimerais qu'on ne voit pas les DVD. Mais sachez simplement qu'ils étaient ici parce que c'est leur place. Si un jour j'ai un lecteur DVD, alors je vais les cacher dans ce panier tressé avec du papier cadeau. Si je vide rapidement celui-ci, ce panier à bricoles, tu ne l'aurais peut-être pas remarqué, mais la fatigue s'était accumulée toute la journée et maintenant elle m'envahissait comme une vague écrasante. Le genre qu'on ne peut pas ignorer, qui vient de trop pendant trop longtemps. J'ai essayé de tenir bon, mais mon corps avait déjà pris la décision à ma place. Et donc, j'ai passé les heures suivantes avec des larmes inexplicables qui coulaient sur mes joues. Et ainsi s'est terminée ma journée. Il a déjà commencé à neiger et une nouvelle alerte de tempête de neige commencera dans quelques heures. Il m'a appelé ce matin en partant au travail. Il sera de retour vendredi après-midi. Il m'a dit « J'espère que tu ne comptes pas sortir aujourd'hui ». Heureusement, j'avais prévu la situation, donc j'ai fait des réserves de nourriture maintenant. Il ne me reste plus qu'à faire des réserves de bois de chauffage aussi.
Bonjour les gars. Je me sens beaucoup plus légère aujourd'hui, même si je suis encore très consciente de mes limites. J'ai un rendez-vous à la banque dans 1 heure où j'espère trouver une solution concernant l'argent manquant de la vente de ma maison. Et cela fait aussi presque 1 semaine depuis ma facture de tarif. Je ne vais pas réexpliquer tout ce qui s'est passé. Si vous ne l'avez pas vu, je peux mettre un lien ci-dessous vers une publication Instagram ou Facebook et vous pourrez la trouver là-bas. Mais si vous m'avez contacté pour m'aider, je suis tellement reconnaissante si vous souhaitez m'aider. En couvrant une facture de douane sur une commande que vous avez passée au cours des 3 derniers mois environ, je mettrai alors quelques informations ci-dessous. Je pense que certaines d'entre vous vont s'inquiéter un peu pour moi, si vous voyez ça, et que vous pensez que ça devient un peu incontrôlable. Pour moi, je pense que tout cela, ce sont juste beaucoup de changements dans ma vie et des choses qui se sont passées récemment. Et je dois juste trouver un certain équilibre là-dedans. J'ai juste besoin d'atterrir et j'ai toujours eu. Si quelque chose me stresse, alors c'est quand j'ai l'impression de perdre le contrôle de ma situation financière. C'est vraiment quelque chose que me rend complètement fou, évidemment. Donc maintenant, la tempête de neige peut arriver. Je suis prête. Je ne sais pas si ce sentiment est une conséquence du fait de m'être réveillée à 3 heures du matin ou si c'est simplement d'avoir survécu à cette réunion à la banque. Mais je pense que cette clarté va énormément m'aider et j'ai hâte de finaliser et de tourner la page dans quelques semaines. Tu sais dans quoi je vais me changer? Ma tenue la plus confortable. La réunion est terminée. Il est temps de rester bien au chaud dans une tenue confortable. Un pantalon de survêtement, un pull en laine blanc et mon pull vert oversize. C'est la tenue confortable, Si je me concentre uniquement sur ce que je trouve le plus intéressant, alors j'aimerais sortir ce gros rocher de sous la table à manger. Il va juste falloir un peu de nettoyage d'abord. Je dois te rapprocher. Je pense. Comme ça, facile. Une main. Tu iras à la cuisine, donc toi. Je viens de filmer sans avoir allumé mon micro pendant un petit moment.
J'essaie de finir l'avant-dernier carton de déménagement ici dans la cuisine en espérant terminer les N de cartons de cuisine aujourd'hui. Ce serait tellement génial, mais je ne vais pas me forcer à faire quelque chose. Oh, maintenant je me souviens de ce qu'il y a sous celui-ci. Mes toutous. Tu es à la maison. Ça fait tellement de bien. Bonjour les oiseaux. Le repas est prêt. Nous avons de très profondes empreintes de pas de cerf. Ils sont venus dans le jardin. Les traces continuent. Et puis par là. Waouh! Ce n'est pas la plus longue. La tempête de neige n'a jamais eu lieu, mais même sans elle, nous avons plus de neige que nous n'en avons eu depuis les années 80. Et je ne me souviens pas d'un hiver dans ma vie où nous avons eu autant de neige pendant aussi longtemps. Et j'imagine que c'est le genre d'hiver dont on entend les grands-parents parler. Je n'ai jamais eu de grands-parents, mais j'ai entendu cela. C'était ça, l'hiver, quand j'étais enfant. On avait tellement de neige, il faisait vraiment froid et on était bloqué par la neige pendant des jours. Je sais qu'on n'est pas vraiment bloqué par la neige, mais j'adore qu'on puisse vivre un hiver blanc au lieu du traditionnel hiver danois gris, plein de pluie, tellement triste et sombre. Donc je suis aussi heureuse parce que devine qui a dormi 9 heures? Je me suis réveillée à 7 heures du matin. J'ai dormi 9 heures. Donc en fait, je me sens tellement mieux aujourd'hui et c'est complètement honnête. Je suis contente de pouvoir terminer cette vidéo sur une note plus légère, soulagée. Oui, je me sens mieux et j'ai le sentiment que les choses vont aller de mieux en mieux. Au cours des prochaines semaines, cette année, je pense qu'il est temps pour nous de prendre notre santé mentale au sérieux. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression qu'on s'est vraiment installé maintenant et ça commence à ressembler à une vraie maison. Et je suis tellement heureuse. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un pouce en l'air si ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine.